En direct sur Facebook? Oui. Alors, bonsoir à tous. Excusez-nous du petit retard ce soir pour le départ de cette séance-là. C'est la séance ordinaire de la 1708e session du Conseil municipal de Saint-Roch-de-Chilian qui se tient ce lundi 14 juillet, 19h à 19h30, oui, à la chapelle du Vieux-Couvent qui est située au 7 rue du Dr. Wilfrid Lecas à Saint-Roch-de-Chilian. Mon nom est Sébastien Marcil, maire de la municipalité. Il m'accompagne ce soir sur scène, donc d'abord par ordre de district, M. Sylvain Payette, conseiller municipal district 1. Bonsoir. Bonsoir. Suivant ça, on s'en va à Sylvie Lemay, le conseiller municipal district 3. Bonsoir. Bonsoir, Mme Lemay. Suivant ça, on poursuit avec Mme Carole Brisebois-Vendette, conseillère municipale district 4. Bonsoir, Mme Brisebois-Vendette. Bonsoir. On continue avec Nadine Desforges, conseillère municipale district 5, tout de suite à la droite. Bonsoir, Mme Desforges. Et suivant ça, le dernier, le seul, l'unique et non le moindre, Antoine Gagnon, conseiller municipal district 6. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagnon. On accompagne également à mes côtés M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier. On arrive au point 1 qui est l'ouverture de la séance. Je constate quorum et je déclare la présente séance ouverte. On arrive au point 2.1, déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour qui a été mentionné. Ce qui nous amène au point 2.2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposant? Oui, M. le maire. Allez-y, Mme Desforges. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Chilian adopte l'ordre du jour en retirant les points 8.3, 8.8 et 9.1. Merci. Donc, est-ce qu'on a un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour en retirant les points mentionnés par Mme Desforges? Oui, je l'ai Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. On a une demande de vote. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 3.1, qui est le retour sur la période de questions de la dernière séance. Il n'y a pas de retour à faire sur une question qui était restée en suspens dans la dernière séance. On nous amène au point 3.2, période des questions, et je constate, M. le directeur général, que le micro pour les soins n'est pas installé. Est-ce que c'est possible d'y aller? Est-ce qu'on a des questions de la part publique concernant un des points à l'ordre du jour? Une fois, deux fois, trois fois, on n'a pas de point, ce qui nous amène donc au point 4, rapport d'activité des membres du Conseil. Donc, chaque membre du Conseil expose verbalement son rapport d'activité survenu durant le mois de juin 2025. Ça nous amène donc, on va commencer ce mois-ci, tient donc par le district 4. Pourquoi pas? On a déjà commencé par le district 4, Mme Desforges? C'est déjà arrivé. Vous m'assurez. Vous êtes sûr de ne pas vous avoir oublié. La parole est à vous. Alors, moi, le 17 juin, j'assistais à l'Assemblée générale du Carrefour Jeunesse Montcalm Emploi. Et puis le 18 juin, je suis allée à la kermesse, la fermeture de l'école Notre-Dame pour les tout petits. Vous avez donné des. Quand on a des pommes, puis des petites friandises. Pour la fin, tout le monde était de bonne humeur, c'était chaud. Parce qu'on avait aussi 500 pommes, on n'a pas donné toutes les 500 pommes, mais nous, je l'ai pas marqué. Est-ce que les pommes ou les biscuits c'était populaire? Non. Les briottines. C'est bon. Merci beaucoup, Mme Brisebois-Vendette, pour ce rapport d'activité. On poursuit avec Nadine Desforges, district 5, pourquoi pas? Ah, merci beaucoup. Alors, pour ma part, au mois de juin, donc le 19 juin, j'ai assisté à la cérémonie d'étoge ici à l'église de Saint-Roch pour nos finissants de l'école secondaire de la Chilian. Ensuite, le 24 juin, je fais un petit tour à la fête de Saint-Jean-Baptiste ici au centre de l'État. 27 juin, j'ai un comité de ressources humaines. Le 26 juin, on a participé à l'événement Gumboot dans la programmation des plaisirs de l'été. Donc, je tiens à préciser, j'ai participé. Est-ce que c'était le fun? Très, très bellement. Vraiment. J'ai malheureusement. Plaisir, on avait notre vedette locale, Antoine Gagnon. Oui. C'était vraiment très, très chouette. Excellent. Plaisir de l'été. Oui. C'est un beau bilan, ça, ma foi. Oui, ça a bien été. Oui. On poursuit avec Antoine Gagnon, district 6. Oui, donc bonsoir tout le monde. Pour ma part, le 17 juin, j'ai assisté au comité des loisirs. Le 24 juin, j'ai aussi été faire un tour à la Saint-Jean-Baptiste. Puis, comme ma collègue vient de le mentionner, le 26 juin, j'ai assisté aussi
Oui, on venait dans le temps, on en a un peu parlé, mais oui, ça a donc confirmé que c'est. Oui, merci beaucoup, M. Gagnon, pour ce rapport. On poursuit avec le district 1. Sylvain Baguette. Bonsoir tout le monde. Moi, le 11 juin, j'ai eu une réunion avec l'organisme de bassin versant de l'Assomption. Ensuite, le 17 juin, j'ai eu un comité consultatif d'urbanisme. Le 24 juin, je suis allé faire un tour à la Saint-Jean-Baptiste, une fête qui a été très appréciée, c'était bien fun. Puis le 25 juin, j'ai eu un comité des ressources humaines. C'est tout pour ma part. Merci beaucoup, M. Payette. Et on termine avec Sylvie Lemay, au district 3. Certainement. Alors, le 13 juin, j'ai été à Trois-Rivières pour l'Assemblée générale du bio, le réseau du bio. Le 17 juin, j'ai eu une Assemblée générale pour résidences d'Achigan. Et le soir, c'était le comité consultatif d'urbanisme. Le 24 juin, je suis allée à la Saint-Jean-Baptiste également. Je n'ai pas assisté tout à fait au spectacle. J'ai passé la journée à la Société d'histoire. Puis le 26 juin, en passant, je suis allée voir un petit peu ceux qui dansaient. Je n'ai pas fait parce que mon chien, je suis venue à Jarry après eux, fait que je suis partie. D'accord, parfait. Donc, ce n'est que partie remise, c'est l'année prochaine. Excellent. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour ce compte rendu. Pour ma part, donc, la dernière séance du Conseil, c'était le 9 juin dernier. Le 10, écoutez, c'était une journée sous le signe de l'amour. Il y avait 2 rencontres de préparation de mariage dans la même journée pour cet été. Donc, il y a de l'amour dans l'air à Saint-Roch-de-Chignan, c'est bon signe. Ça rouvre bien l'été, comme on dit. Et donc voilà, si vous êtes intéressé à ceux qui nous écoutez, vous êtes intéressé à vous marier, écrivez-nous. C'est toujours possible de le faire, et ça nous fait toujours plaisir. C'est un beau service qu'on a. Suivant ça, il y avait une rencontre le 11 juin avec les cadets de la Sûreté du Québec. On a des cadets qui sont déployés dans nos espaces publics là, pour la période scolaire. Mois de juin également, fin août, début septembre, donc pour assurer la vigie dans les parcs, surveillance des biens publics. Le 12 juin, c'était une rencontre de travail sur notre projet de station d'épuration du 23 rue Masson. Le 17 juin, c'est rencontre avec les siphonneux et les propriétaires du boisier pour la signature d'un protocole d'entente avec la municipalité. Il y avait également en soirée. J'étais pas au comité des loisirs parce que je suis allé au Carrefour Jeunesse Emploi avec ma collègue, ma consoeur Carole Couture-en-Tête, à l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse Emploi. Le 18, c'était le comité de service de sécurité incendie, donc le SSI de la MRC Montcalm, des pompiers, comité de gestion. Il y avait ensuite une séance du Conseil de la MRC. Et en fin de journée, c'était une journée régionale, c'était un 5 à 7 de la Chambre de commerce donc, qui fait le tournée d'entreprise dans notre région. Et on allait à Saint-Alexis ce soir-là pour la visite des bureaux de MAFO Service Conseil. Donc, service conseil en gestion, accompagnement d'optimisation fiscale, conseil de comptabilité. On en a une personne d'ailleurs qui va être là, qui n'est pas de chez MAFO, mais qui est un compétiteur de chez MAFO peut-être un jour. Là. Bref, c'est déjà l'entreprise MAFO, bref, des buts qui font surtout du service conseil pour les entreprises. Suivant ça, le 21 juin, je peux le mentionner, c'était les funérailles de Guy Dumont, qui est un ancien conseiller municipal ici de la municipalité de Saint-Roch-de-Chignan, qui est décédé. Je veux dire tragiquement, son âge est décédé, c'est un petit accident qui est arrivé. Bref, c'était l'occasion d'aller remettre nos sympathies, d'aller transmettre nos sympathies au nom de la municipalité, du conseil à l'ensemble de la famille. M. Dumont, il faut souligner, c'est un bon élément, puis je tiens à lui rendre hommage ce soir. Je pense que c'est tout un bonhomme, il était à retraite de dire, il était capable d'apprendre notre petit Guy. Bref, voilà. Et chose certaine, il va y avoir beaucoup moins il y avait toujours le plaisir d'aller entendre ce qu'il disait dans la municipalité. Quand il y a quelque chose qui se savait, c'est sûr que Guy Dumont le savait. Alors, si vous vouliez être au courant de ce qui se passait dans le village, ça l'avait connu chez lui. Donc, salutations à Guy Dumont et tout ton sympathie à sa famille, à sa conjointe Louise également. Le 24 juin, c'était la fête nationale, donc un bel événement qu'on a tenu ici à Saint-Roch-de-Chignan cet été. Le 25, on a rencontré la SADC à Chignan-Montcalm. Le 26 juin, c'était l'inauguration du parc régional de Québec. Parc régional de Québec, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, j'en parle abondamment, mais il faut se déplacer pour le voir, pour le croire. Ça vaut la peine. C'est notre parc régional de la MRC de Montcalm. Saint-Roch-de-Chignan, comme 10 autres municipalités, on a contribué à ce parc-là. C'est un parc donc, qui est ouvert depuis le 27 juin dernier.
de 13 km², donc avec plus de 200 espèces animales végétales sur le territoire. Il y aura des sentiers de randonnée pédestre, des sentiers de ski de fond également, qui seront ouverts à partir de cet automne, la fin de l'automne. Et c'est accessible gratuitement encore jusqu'au 28 juillet. C'est accessible gratuitement. On veut en faire profiter le plus grand nombre. Si vous n'y avez pas été, je vous le dis, allez le voir, vous allez être impressionné de la qualité de l'emplacement, du service qui est offert. Vraiment, c'est pourquoi nous rassurer sur le lien avec notre NRC. Ça n'a pas toujours été facile, je le sais. Et puis souvent, dans ces terres de sécurité budgétaire, des fois, on voit que le gouvernement du Québec, là, on gratte les fonds de tiroir, on n'a pas toujours les ressources. Ici, on a un projet collectif qui marche, qui est bien porté. Il était censé même ouvrir l'année dernière, on a reporté, on s'est dit non. On veut mieux le faire encore pour être sûr qu'on se passe à la cloche, je pense pas de l'expression. Mais non, ça a été super bien fait. Donc, à voir, ça en vaut le détour. Suivant ça, il y avait la rencontre de travail avec la Direction générale le 3 juillet, un caucus et un plénier préparatoire la semaine dernière, donc lundi soir dernier avec mes collègues ici sur scène. Et suivant ça, c'était le 9 juillet, mercredi dernier, je suis allé à Saint-Calix pour le lancement de la conférence de presse d'annonce des Jeux de la NRC de Montcalm. Ils vont se tenir les 6 et 7 juillet cet été à Saint-Calix. C'est la 37e édition, si je ne m'abuse. 6 et 7 août, oui, effectivement, les excuses, merci de la précision. Donc, ils vont se dérouler. C'est la 37e édition et c'est les 10 municipalités de notre région. C'est unique et on fait l'envie de beaucoup d'NRC. On tient des compétitions pour nos aînés, donc pendant ces 2 journées-là. Nouveauté cette année, il va y avoir du pickleball. Ça va être très apprécié, j'en suis persuadé. Et un autre sport dont j'ai oublié le nom, il y avait un bâton de golf et une chaudière, on avait une grosse balle de pickleball là-dedans. Bref, ça avait l'air bien maintenant. Voilà. Donc, suivant ça, il y avait ce matin la journée familiale à la caserne, donc on avait une rencontre avec la NRC pour faire le suivi. Et ce soir, la séance du conseil. Je tiens juste à faire une petite mention là, pour les événements à venir dans les prochains jours. Donc, ce jeudi, 19h30, on a parlé de notre programmation estivale Les Plaisirs de l'été. Mais ce jeudi 19h30, elle se poursuit et c'est le concert des chambristes du Vieux-Montréal, du Montréal métropole, du Grand Montréal, qui va se tenir à l'église de Saint-Roch-de-Chiant. C'est un concert gratuit, ouvert à tous. Donc, on veut toujours ratisser le plus large possible. Le festival Cocktail débute ce jeudi également. Donc, pour j'ai oublié les dates, je ne les ai pas par cœur, mais bref, il commence jeudi. C'est une demande dimanche. Oui, effectivement, on me dit oui. Et ce samedi, c'est nos traditionnelles ventes de garage qui vont se dérouler au parc de Michel, donc toute la journée. Donc, si vous êtes à la recherche d'objets de toutes sortes, c'est le cas de la dire, c'est l'occasion d'aller les toucher. Et sinon, on ne se reverra pas avant les vacances d'été. Donc, le 26 juillet, c'est la journée familiale des portes ouvertes à la caserne 40, donc caserne à Saint-Roch-de-Chiant. Donc, pour toute la famille, samedi 26 juillet, donc à ne pas manquer. Et le 7 août, ça va être un spectacle canin au parc de l'Échalion, donc gratuit ouvert à tous à 18h30. Et tout ça, récède notre Saint-Roch-de-Chiant en tête. C'est l'événement qu'il ne faut pas manquer cette année. Et je pense que tout le monde va être là cette année, surtout dans le conseil municipal. Oui, nous regardent tous. Là. Ça va être les 3 accords de cette année. Donc, grand spectacle. Ils ont été à guichet fermé, ils ont été obligés de fermer le site à Mascouche. Qu'est-ce qui va arriver à Saint-Roch-de-Chiant? On ne sait pas encore. Mais bref, on attend beaucoup de gens. C'est à suivre et on va être prêt pour accueillir beaucoup de personnes. Donc, voilà, c'était les rapports d'activité pour le mois d'août. Ça nous amène donc au point 5, qui est l'adoption du procès verbal de la session du mois de juin 2025. Est-ce qu'on a un proposant? Allez-y, Mme Bois-Mandel. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Chiant adopte le procès verbal de la 1707 session du conseil municipal de Saint-Roch-de-Chiant, dont les séances s'est tenues le 9 juin 2025. Merci, Mme Bois-Mandel, pour cette proposition. Appuyant. Je l'appuie. Appuyé par Sylvie Lemay. On va avoir des petites surprises ce soir, je pense. Oui. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup à Mme Lemay pour cet appui. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 6.1, qui est recettes et comptes à payer. Et pour ce faire, est-ce qu'on a un proposant? Oui, je vais le prendre, M. le maire. Allez-y, M. Bayet. Les recettes du mois de juin 2025. Un état des recettes du mois de juin 2025 au montant de 2 473 926,19 est déposé au conseil municipal.
Les comptes à payer. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de juin 2025 pour un montant total de 1 071 843,17 répartis de la façon suivante. Les comptes à payer des chèques numéro 252 019 au chèque 253 1028. Le montant total des chèques pour le mois de juin 2025 s'élève à 648 360,50. Puis en virement bancaire pour un montant total de 423 482,67. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Mais ça prend un élément. Est-ce qu'on en a un? Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, c'est le dépôt et l'acceptation du rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers. Et pour ce faire, est-ce que j'invite M. Bellemeur à venir sur scène à nos côtés? Prenez place. Allez-y. Il y a une place tout désignée. Donc, c'est M. Simon Bellemeur, CPA, auditeur de la FNPCA comptable professionnelle, agréé, incorporé, qui va nous faire état des états financiers, qui va nous rapporter les états financiers 2024 de la municipalité. M. Bellemeur, la parole est à vous. Bonjour, merci M. le maire. Vous voulez juste parler bien parler dans le micro? Oui. Voilà. Oui. Donc, Simon Bellemeur, c'est le comptable professionnel agréé. C'est lui qui a fait l'audit des états financiers 2024 de la municipalité de Saint-Roch-Lachigan. Donc, cette année, le rapport d'audit, c'est un rapport d'audit qui est avec réserve pour les obligations de mise en service d'immobilisation, comme pour l'année précédente. Donc, la réserve est les reconduite. Pour vos résultats, cette année, dans les revenus de fonctionnement, vous avez un budget de 10 084 000, un réel de 11 670 000, donc 1 586 000 de revenus de plus que c'était budgété. Dans les charges, 11 185 000 au budget, 10 778 000 au réel, donc 405 000 de dépenses de moins que le budget. Ça nous amène un excédent comptable de 891 593. Ensuite, dans les éléments de concession à des fins fiscales, c'est ce qui enlève toutes les écritures comptables et qui ramène vraiment aux résultats taxables. On vient ajouter un revenu de 626 995 qui nous amène un excédent de fonctionnement à des fins fiscales à la fin de l'exercice de 1 518 568 pour 2024. Ensuite, pour cette année, dans vos investissements, vous avez eu pour plus de 2 590 000 d'investissement qui étaient pour plusieurs projets, dont principalement la conduite sous la rivière, qui était un de vos plus gros projets. Sinon, la place Saint-Rémy, il y a eu plusieurs projets qui ont totalisé de 2 190 000. La grande majorité ont été financés par le programme de taxe d'assises et aussi par emprunt à long terme. Au final de la fin de l'année, il vous reste un montant à utiliser de revenus d'investissement, 240 000 $. Pour le bilan, des états, l'image de la municipalité au 31 décembre, l'encaisse 12 296 000 pour 10 448 000 l'année passée, donc 1,8 million d'augmentation de l'encaisse, principalement liée à votre excédent de fonctionnement de l'exercice. Votre dette, 9 585 000 est en réduction par rapport à l'année passée qui était à 9 674 000, donc 85 000 de moins que l'année précédente, qui est le net de vos nouvelles dettes et de vos remboursements. Ensuite, ça nous amène à votre excédent de l'exercice, excédent accumulé. Donc, dans vos excédents de fonctionnement non affectés, 8 945 279 $, c'est le total de votre bas de laine, dans le fond, des sommes disponibles pour les futurs investissements pour les années prochaines. Je fais le tour des montants principaux. Excellent. Vous avez des questions? Est-ce qu'on a des questions? Si vous avez des questions, monsieur, je vous demanderais de vous lever, de lever au niveau pour qu'on puisse vous entendre à la maison. Avec votre nom ainsi que votre adresse. Mon adresse est au enseigne principale, mon nom est Hubert. Excellent, merci. Vous connaissez? Je vais vous saluer qu'on puisse vous entendre. Merci. Combien est surplus non affecté? Le cumulé, 8 945 000. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'on a un proposeur pour le dépôt, l'acceptation du rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers 2024? Oui, M. le maire.
donc à la suite de la présentation sommaire du rapport financier par M. Simon Bellibert, CPA éditeur de la firme DCA Comptable Professionnel Adrien Inc., je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte le dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant relativement aux états financiers de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je l'appuie. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement. On arrive au point 7.1, qui est l'avis de motion et présentation d'un nouveau règlement concernant les nuisances. Monsieur Marcel, est-ce qu'on peut libérer? Oui, on peut libérer, mais on peut s'agrandir. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir rester avec nous? J'ai pas encore fini ma journée. Merci beaucoup. On vous laisse aller, évidemment. Merci de la présentation. Évidemment que, pardonnez-moi, on est toujours conscient que tous les chiffres qui ont été mentionnés par M. Bellibert et par l'auditeur, c'est un peu lourd, là. Évidemment, on n'a pas de visuel. Mais il y a un document qui va être déposé sur notre site web, donc le document du rapport financier, qui va être disponible également sur le site du ministère de l'Affaires municipales, comme l'ensemble des municipalités du Québec, où tous les chiffres, et plus encore, devrait-on préciser, mentionnés par Simon Bellibert, donc par l'auditeur mandaté, sont disponibles, accessibles gratuitement, il va s'en dire, mais en tout cas. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc, on poursuit, oui, dis-je, au point 7.1, qui est un avis de motion et présentation d'un nouveau règlement concernant les nuisances. Est-ce qu'on a un proposeur pour cet avis de motion? Oui, je le allez-y, tout le monde. J'avais une demande du Conseil municipal qui soumet pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement concernant les nuisances. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le projet de règlement qui a pour objet de définir et d'interdire les activités ou conditions qui pourraient être considérées comme nuisibles pour le voisinage ou l'environnement des citoyens sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cet avis de motion. On arrive au 7.2, avis de motion et présentation d'un nouveau règlement relatif à la sécurité, la paix et l'ordre. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, allez-y. J'avais des membres du conseil municipal que je soumettrais pour faire l'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement relatif à la sécurité, la paix et l'ordre. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'assurer la paix, l'ordre et le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Merci beaucoup, Mme Polyvoie-Mandette, pour cet avis de motion. C'est déposé. 7.3, avis de motion pour la présentation d'un nouveau règlement concernant le colportage, la sollicitation, la vente itinérante et la distribution d'imprimés. Allez-y, Mme Demille. Donc, j'avais les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement concernant le colportage, la sollicitation, la vente itinérante et la distribution d'imprimés à Saint-Roch-de-L'Achigan. La lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose donc le dit projet de règlement qui a pour objet d'assurer la paix, l'ordre et le bien-être en ce qui a trait au colportage, à la sollicitation, à la vente itinérante et à la distribution d'imprimés sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Merci beaucoup, Mme Demille, pour cette avis de motion. On arrive maintenant à l'avis de motion pour la présentation d'un nouveau règlement relatif à l'opération des systèmes d'alarme et intrusion et leur utilisation. Est-ce qu'on a un propos? Je vous regarde, M. Payet. Oui, je vais le prendre, M. Je dirais déduire que c'est vous qui allez prendre, mais je Oui. vais pas être présomptueux. Vous avez trouvé le cycle. Allez-y. J'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement relatif à l'opération des systèmes d'alarme intrusion et leur utilisation à Saint-Roch-de-L'Achigan. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption, conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'assurer la paix, l'ordre et le bien-être en ce qui a trait au système d'alarme intrusion et leur utilisation sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. Merci beaucoup, M. Payet, pour cette avis de motion qui est déposée.
Juste pour le commun des mortels, là, on a 4 admotions de règlement. Là, on dit d'un nouveau règlement. Ça touche à la fois les nuisances, tests, sécurité, ordre, sollicitation, vente itinérante, distribution d'imprimés, et également les opérations de système d'amende, d'inclusion, d'utilisation. C'est beaucoup de dossiers, mais tout qui découle de l'harmonisation réglementaire dans le territoire de la MRC de Montcalm. Donc, c'est un dossier de longue haleine, faut-il le mentionner, qui était demandé depuis longtemps par la Sûreté du Québec pour faciliter l'édition des constats d'infraction. Alors, donc, c'est un travail très important, il faut saluer, qui a été fait de façon cooptée, de façon collaborative par les 10 municipalités membres de la MRC de Montcalm. Donc, on s'est mis ensemble, on s'est dit comment on peut avoir un règlement commun, tout le moins nos règlements de base, qui concernent les nuisances, donc les heures de fréquentation des parcs, les odeurs, les oublis, la fin de semaine, etc. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer, donc d'avoir un seul règlement commun, en se disant évidemment qu'on a toujours la latitude de les modifier si tant que la municipalité décide d'être plus sévère, mais bref, il y a une base commune qui est quand même présente pour s'assurer d'une uniformité, pour faciliter l'édition des constats d'infraction par la Sûreté du Québec sur le territoire. C'était demandé depuis pas longtemps, très longtemps, et c'est maintenant une belle réponse qu'on a pour ça. Donc voilà pour les admotions qui ont été faites. On a une autre admotion, c'est l'admotion pour la présentation d'un règlement modifiant le règlement 531-2020 et ses amendements. Ça concerne le contrôle des animaux sur le territoire. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Allez-y, Madame Desforges. J'avise les membres du Conseil municipal que je soumets pour faire l'adoption lors de la prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement 531-2020 concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachilla. La lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le projet de règlement qui a pour objet de permettre les poules pondeuses domestiques dans les zones à usage résidentiel unifamilial sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachilla. Merci beaucoup, Mme Desforges. Donc, oui, faut-il le mentionner, c'est une demande, c'est un jeune citoyen qui nous a écrit dans les dernières semaines, nous demander s'il était permis, il souhaitait avoir un poulailler urbain, en zone urbaine, ici à Saint-Roch-de-Lachilla. Et, après vérification, on était la dernière municipalité, j'oserais dire, je vais dire de la MRC, mais j'oserais dire, ça arrive nord, peut-être même dans les dernières au Québec, elle n'a pas le permis encore, malgré notre petit chef d'école qui est bien élu, bien vivant. Donc, on est la dernière à avoir emboîté le bois dans la MRC de Montcalm, donc voilà, donc l'émotion est déposée. On arrive maintenant au point 7.6, qui est la motion de présentation d'un règlement qui modifie le règlement 560-2023 et ses amendements qui interdit la distribution et l'utilisation de certains articles à usage unique. Et est-ce qu'on a un proposeur? Oui, j'arrive des membres du Conseil municipal qui est soumis pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement 560-2023 interdisant la distribution et l'utilisation de certains articles à usage unique. La lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet de renforcer les présentes règles et d'en instaurer de plus dans le but de combattre la distribution d'articles jetables sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachilla. Merci beaucoup, M. Gagnon. Est-ce que, non, c'est une admotion, donc il n'y a pas de proposeur. C'est déposé. 7.7, avis d'adoption du règlement 458-3-2025 qui modifie le programme d'aide à la restauration du bâtiment couvert par le PIA. Et est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachilla adopte un règlement numéro 458-3-2025 modifiant le programme d'aide à la restauration de bâtiments couvert par le PIA sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachilla, tel que discuté à l'avis de motion donnée à la séance du 9 juin 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, Mme Brigitte-Vandette. Est-ce qu'on a l'appuyeur? Oui, je l'appuie. Appuyé par Sylvie Amir. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 7.8, adoption du règlement 526 relativement à la gestion contractuelle. Proposeur? Oui, je vais proposer. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachilla adopte le règlement numéro 526-1-2025 modifiant le règlement 526-2018 relatif à la gestion contractuelle, tel que
Stipulé à l'avis de motion donnée à la séance du 9 juin 2025, la lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci beaucoup, Mme Lemay. Respondant appuyant. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Vous permettez de défiler mon écran. On est content d'avoir commencé la lecture. Oui. C'est une mise au jour, une mise aux normes, une nouvelle obligation, une nouvelle norme du gouvernement du Québec, donc un règlement général qui est adopté chez nous, de la Chine. 8.1, résolution pour la création d'un poste permanent à temps partiel au département de l'urbanisme et pour ce faire, sur un proposeur. Oui, je vais le prendre. Considérant les besoins opérationnels au département de l'urbanisme pour effectuer certaines inspections et des suivis de dossiers à la suite de l'émission de permis, considérant qu'un poste permanent à temps partiel d'un maximum de 24 heures par semaine pourrait être intéressant pour certains candidats, considérant la recommandation de l'inspecteur principal au plénier en date du 7 juillet 2025, visant à ce que la Direction générale obtienne l'autorisation de débuter les négociations nécessaires avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5402. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise la création d'un nouveau poste permanent à temps partiel au département de l'urbanisme, qu'il soit également résolu d'autoriser la Direction générale à entreprendre les négociations avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5402, afin de conclure une entente relative à ce nouveau poste. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyant. Oui, j'ai appuyé. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. On arrive maintenant au point 8.2, résolution d'embauche d'étudiants pour la saison estivale 2025. Et proposeur. Oui. Allez-y, Mme Desforges. Allez-y, vous avez la parole. Considérant les besoins estimaux au département des travaux publics et infrastructures, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan procède annuellement à l'embauche d'étudiants pour pallier aux travaux supplémentaires durant la saison estivale, notamment en ce qui a trait à l'entretien horticole, considérant que pour pouvoir bénéficier des subventions salariales dans le cadre du programme Emploi et Canada 2025, la municipalité devait attendre avant de procéder à l'embauche des étudiants. Considérant l'étude du dossier par le nom du conseil municipal lors du plénier du 7 juillet 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan entérine l'embauche de 5 étudiants pour la saison estivale 2025 au département des travaux publics et infra comme suit. Madame Sarah Emmanuelle Gomez-Dounette, débutant le 16 juin 2025, Monsieur Justin Pilon, débutant le 18 juin 2025, Monsieur Zachary Roy, débutant le 23 juin 2025, M. Nathan Beauséjour, débutant le 25 juin 2025, et M. Nicolas Lozo, débutant le 1er juillet 2025. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyant. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon, c'est une demande de vote. C'est adopté unanimement. 8.3, résolution résiliente. Excusez-moi, mes excuses. Oui, on a supprimé le point 8.3. Si vous avez le point 8.4, et c'est la dénomination de la place Albert Lélien. Et pour ce faire, M. Gagnon, la parole est à vous. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan a procédé au réaménagement de l'intersection de la rue Armand-Marjol-Nord et Durand Saint-Charles en 2023, considérant qu'un espace vert a été aménagé par la municipalité à la dite intersection par l'installation d'une station de réparation de vélos, de mobilier urbain ainsi que l'installation de bois foliettes et quelques stationnements, considérant que ce terrain accueillait dès 1947 la maison, la grange et le lopin de terre de Mme Eva Desrochers et M. Albert Bellier, considérant la suggestion de la Société d'histoire de Saint-Roch-de-L'Achigan de donner cet emplacement place Albert Bellier en l'honneur de M. Bellier de consacrer sa vie à sa communauté en tant que facteur rural. Pour cette raison, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan nomme l'espace vert localisé sur le lot 3 572 826 du cadastre officiel du Québec, place Albert Bellier. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a une appuyeur? Oui, je suis appuyé. Appuyé par Carole Pécois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Et donc, on soulignera éventuellement la place, l'inauguration de la place Albert Lélien. 8.5. Résolution prend le portail citoyen à la municipalité de Saint-Roch-Ouest. Si vous permettez, Mme Pécois-Vendette, je fais cette résolution-là.
Est-ce que vous donnez l'autorisation? Alors, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Chillon procédera à l'automne 2025 au déploiement d'un portail citoyen numérique développé par la firme québécoise Blanco, considérant que cette plateforme moderne, conviviale et sécurisée permet aux municipalités d'améliorer leur communication avec les citoyens et d'unifier plusieurs services municipaux au sein d'un même espace numérique. Considérant que le portail citoyen offre notamment l'accès personnalisé à des services municipaux, reçus de taxes, demande de permis, formulaires et réservations, un système de messagerie municipale ciblé lors des alertes, nouvelles et rappels, la diffusion d'informations d'intérêt public pour les événements, les règlements et les documents officiels, ainsi qu'un outil efficace de gestion des mesures d'urgence, permet l'envoi rapide de notifications par courriel, texto ou notifications mobiles à la population touchée. Considérant que dans le cadre du contrat de la municipalité de Saint-Roch-de-Chillon, l'ajout gratuit de la municipalité voisine de Saint-Roch-Ouest à la plateforme pourrait se faire sans aucun frais supplémentaire pour cette dernière ni pour Saint-Roch-de-Chillon. Considérant les liens étroits entre les municipalités, entre les communautés de Saint-Roch-de-Chillon et Saint-Roch-Ouest, et la volonté de favoriser l'accessibilité numérique, la solidarité régionale et la collaboration intermunicipale, considérant que l'offre de ce service représente un bénéfice concret pour les citoyens de Saint-Roch-Ouest, sans aucune incidence financière pour chacune des deux municipalités, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Chillon offre gracieusement à la municipalité de Saint-Roch-Ouest l'accès complet du portail citoyen développé par Blanco, tel que déployé par la municipalité de Saint-Roch-de-Chillon, incluant l'ensemble des fonctionnalités prévues, notamment celles en lien avec la communication municipale, les services en ligne et la gestion des mesures d'urgence. Que les deux municipalités conviennent, le cas échéant, une entente intermunicipale précisant les rôles, responsabilités, modalités de gouvernance, de gestion du contenu et de soutien administratif liés à l'utilisation partagée du portail. Est-ce qu'on a une appuyage? Appuyé par Carla Rodrigo-Mandel, vous avez de l'appuyé, Mme Rodrigo-Mandel. Est-ce qu'on a une demande de vote qui s'est adoptée à l'unanimité? On arrive au point 8.6, résolution autorisant la formation du personnel municipal en gestion des matières résiduelles par le service de l'environnement de la MRC de Montcalm. Madame Rodrigo-Mandel, la parole est à vous. Attendu que la MRC de Montcalm assure désormais la gestion des contrats liés à la collecte et au traitement des matières résiduelles dans une perspective de centralisation, d'efficacité et d'équité envers l'ensemble des citoyens, attendu que cette responsabilité s'inscrit dans le cadre du plan de gestion des matières résiduelles PGMR révisé adopté en mai 2023, dont les objectifs incluent la réduction de l'enrichissement, la valorisation des matières et la réduction de la source, le recyclage et le compostage, attendu que la MRC souhaite favoriser l'adaptation des meilleures pratiques environnementales et améliorer la performance des collectivités en matière de gestion des matières résiduelles, entendu que les employés municipaux, les membres du conseil et les partenaires institutionnels ont un rôle d'exemplarité à jouer en matière de tri, d'utilisation appropriée des bacs et de sensibilisation auprès des citoyens, attendu que le service de l'environnement de la MRC Montcalm propose des outils de formation et d'accompagnement adaptés aux réalités locales, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Chillon mandat partiellement les services de l'environnement de la MRC Montcalm pour assurer la formation de l'ensemble du personnel municipal en matière de gestion des matières résiduelles avant la fin de l'été 2025. Que cette formation obligatoire pour l'ensemble du personnel vise à promouvoir l'adoption des meilleures pratiques, à favoriser l'exemplarité dans l'utilisation des bacs, ordures, recyclage, compost et appuyer la transition vers une gestion plus durable des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité. Que la municipalité demande à la MRC Montcalm de créer une formation en ligne pour être donnée à l'ensemble des employés de chacune des municipalités de la MRC sur une base continue et obligatoire. Que la municipalité de Saint-Roch-de-Chillon réaffirme son engagement envers les objectifs du PGMR 2023 et son souhait de jouer un rôle moteur dans la transition environnementale au sein de la MRC Montcalm. Merci beaucoup, Mme Rodrigo-Mandel, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyage? Oui, tout à fait. Appuyé par Céline Lemay, est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Adopté à l'unanimité.
Ça nous amène au point 8.7, résolution autorisant la signature d'une entente relative à l'installation d'une enseigne publicitaire près de l'autoroute 25. Sylvie Lemay, la parole est à vous. Oui, considérant qu'une enseigne publicitaire appartenant à la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chilian est érigée sur le lot 3 573 372 aux abords de l'autoroute 25, considérant que la propriétaire consent verbalement à la municipalité de droit de maintenir en place la dite enseigne, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du dernier du 7 juillet 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chilian autorise M. Sébastien Mercier-Maire et M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, a signé une entente entre la municipalité et la propriétaire du lot 3 573 372 afin de conserver le droit d'implantation d'une enseigne publicitaire sur le dit. Merci beaucoup, Mme Lemay, pour cette proposition. Appuyant. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.8, résolution pour un mandat. Non, c'est retiré, excusez-moi. Oui, c'est 8.9. Faites bien de me rappeler à l'heure. Ouais. C'est les vacances. Je suis en vacances au moment où on parle de voir. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis en vacances. Voilà. Donc, ça nous amène au point 8.9, résolution pour un suivi mensuel des temps supplémentaires à la direction des travaux publics et dans les autres directions. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant que la gestion efficiente des ressources humaines et financières constitue une priorité pour la municipalité, considérant que les heures supplémentaires représentent une dépense significative nécessitant un suivi rigoureux, considérant que la direction des travaux publics et infrastructures est un service particulièrement exposé aux imprévus opérationnels pouvant générer du temps supplémentaire, considérant que le Conseil souhaite assurer un meilleur encadrement et un suivi plus transparent des heures supplémentaires autorisées, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chilian mandate l'administration pour déposer mensuellement au Conseil municipal un rapport détaillé du temps supplémentaire approuvé par la direction des travaux publics et infrastructures, incluant la nature des interventions, les heures effectuées et les emplois concernés, et ce depuis le début de l'année 2025. Que par souci d'efficience administrative, un rapport synthèse du temps supplémentaire des autres directions urbanisme, communication et vie communautaire, administration et finances pour l'année en cours soit transmis au comité des ressources humaines pour fin d'analyse et de suivi. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a une appuyante? Oui, j'appuie. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 9.2. Ah, celui-là qui n'est pas manqué. Octroi de mandat d'ingénierie pour des travaux de voirie. Et pour ce faire, Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Considérant que plusieurs projets municipaux sont prévus au niveau de la voirie durant la saison estivale 2025, considérant que les travaux d'ingénierie sont nécessaires pour l'estimation des coûts des projets, ainsi que la production des plans de vie pour soumission, considérant les heures de service de M. Ghislain Lambert, ingénieur daté du 23 septembre 2024 et du 2 juillet 2025, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du délai du 7 juillet 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chilian octroie à M. Ghislain Lambert, ingénieur, les mandats d'ingénierie pour un montant maximal de 18 000 plus taxe fiscale, conformément aux offres de services concernant les projets suivants. Réfection d'une partie du rang Saint-Henriette, 6 000 plus taxe. Réfection de la rue Armand-Major Sud entre l'autoroute 25 et le 160 rue Armand-Major Sud, 6 000 plus taxe. La réparation d'un ponceau près du 380 rang Saint-Charles, 3 000 plus taxe. Changement de 2 ponceaux sur le rang du réseau des Anges Nord, 3 000 plus taxe. Que le dit mandat soit financé par le Fonds de réserve financière pour les services de la voirie de la municipalité. Merci. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui, il semble prêt à appuyer, M. Jean-Jean. C'est vrai d'autant plus que les ponceaux sur le rang du réseau des Anges Nord, c'est en haut district. Et Saint-Henriette également, on prend votre enthousiasme. Voilà, enthousiasme. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 9.3, octroi d'un mandat pour des services en architecture pour des travaux de modification à la caserne incendie. Pour ce faire, en information de la parole.
Considérant qu'une demande a été transmise à la direction générale afin d'ajouter des douches et de permettre de la cuisson dans l'espace cuisine avec l'ajout d'une hotte dans les locaux de la caserne incendie, considérant que tous les travaux visant la modification de bâtiments municipaux doivent être accompagnés de plans lors du dépôt de la demande de permis, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du réuni du 7 juillet 2025, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Jean autorise la direction générale à octroyer un mandat pour l'analyse et la réalisation de plans et devis dans le projet de modification au bâtiment du sous-sol de la bibliothèque et de la caserne incendie jusqu'à un montant maximal de 26 500 $ avant taxe. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui. Appuyé par Carole Bricois-Mandette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 10.1. Résolution autorisant des modifications relativement à la sécurité routière près de l'école primaire Notre-Dame. La proposition qui nous appartient. Considérant l'agrandissement de l'école primaire Notre-Dame et l'aménagement d'un crescendo sur la rue Docteur-Wilfrid-Lucas, considérant que le réaménagement de la traversée piétonnière serait préférable pour bonifier la sécurité des écoliers aux abords de l'école primaire Notre-Dame, considérant les recommandations du directeur des travaux publics et infrastructures et l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors d'un réunion du 7 juillet 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachia autorise l'ajout d'une passerelle au point des rues Clément et du Dr. Wilfrid-Lucas, le déplacement de l'équipement nécessaire à la sécurité de la traverse scolaire et à la relocalisation de la rue Brigadière à cette intersection. Le conseil municipal autorise également le remarquage au sol corridor scolaire sur le goudron qui servait cette traverse scolaire jusqu'en juin dernier. Le département des travaux publics et infrastructures est également mandaté afin de sensibiliser les automobilistes par la présence d'un corridor scolaire, d'améliorer l'affichage dans le quadrilatère des rues principales de Wilfrid-Lucas, Claude-Édouard Pétu et Montérégie-Henry par la signalisation indiquée zone scolaire. Budget fonctionnement du transfert de notre compte budgétaire aux besoins. Merci beaucoup, Mme Bricois-Mandette, pour cette proposition détaillée, c'est le cas de le dire. Et est-ce qu'on a un appui? Oui, je l'ai. Oui, appuyé par Sylvie Lemay. On demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on va travailler très fort pour renforcer la sensibilisation dans nos communautés. 10.2. Résolution demandant l'intervention du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour sécuriser un tronçon de la route 339. Sylvie Lemay, la parole est à vous. Oui, considérant que la municipalité a reçu une demande citoyenne jugée légitime relativement à la sécurité d'une partie de la route 339 aux limites de Saint-Roch-de-Lachia et l'Italie, plus précisément près du ponceau numéro 03 865, considérant que la route 339 est de juridiction provinciale et relève du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant qu'une évaluation préliminaire du département des travaux publics et infrastructures confirme que la configuration actuelle de ce tronçon peut justifier une attention particulière soit au niveau de la configuration du pont, de la vitesse des véhicules et de la visibilité réduite de ce secteur, considérant que la présente demande est conforme aux préoccupations de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachia, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du réunion du 7 juillet 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachia transmet une demande officielle au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec afin qu'une évaluation de sécurité soit réalisée sur le tronçon désigné, soit aux alentours du tronçon numéro 03 865 et que les mesures potentielles soient étudiées et que des corrections soient effectuées en conséquence. Le cas échéant, la municipalité de Saint-Roch-de-Lachia demande au MPMD d'être tenu informé du suivi et des délais envisagés relativement à la présente demande. Merci beaucoup, Mme Lemay, pour cette proposition. Appuyant. Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité, avec raison. C'est tous ceux qui empruntent la route 339 qui font un secret, au sortir de Saint-Roch-de-Lachia, on descend, il y a une courbe en même temps qu'une descente d'un ponceau, puis c'est très, très, très étroit.
moi j'ai des 6, je circule couramment, de façon courante comme vous. Honnêtement, c'est très alarmant comme passage qu'on demande de vigie du ministère des Transports sur ce segment-là. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, résolution demandant l'intervention du 10.3. 10.3, excusez-moi. 10.3, résolution d'interdiction de stationnement sur la rue principale. On interpelle une nouvelle fois le ministère des Transports et de la mobilité durable. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant que la route 339 est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable du gouvernement du Québec, considérant qu'un segment de la route 339 de Saint-Roch-Lachigan permet le stationnement sur la rue de véhicules du côté sud entre l'adresse 1107 et 1083, considérant que la route 339 est empruntée par plusieurs automobilistes et véhicules agricoles et que la présence de véhicules stationnés gêne la circulation et la visibilité, considérant la première demande du conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan auprès du MTMD d'interdire le stationnement sur la rue principale entre les numéros civiques 1129 et 1181 par la résolution numéro 7750-04-2025, considérant que la problématique s'étend au-delà des limites initialement ciblées, soit entre les numéros civiques 1107 et 1083, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan adresse une demande supplémentaire au MTMD à l'effet de modifier la signalisation interdisant le stationnement sur rue de façon permanente sur le côté sud de la route 339 entre les adresses 1107 et 1083, qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la direction régionale du MTMD. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition appuyante. Appuyée par Nadine Desforges. Est-ce que, communément, on peut appeler Nadine de temps à autre? Oui, Nadine. Vous êtes un des heureux sourires en son district, oui, la Nadine. Pas pour répondre de sourire. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.1. Résolution acceptant l'aménagement paysager de l'immeuble 6 au 28 rue Bocage. Merci. Considérant l'acceptation d'une dérogation mineure concernant l'immeuble 6 au 28 rue Bocage, relativement à l'entrée charretière et le stationnement en façade du bâtiment principal par la résolution numéro 7067-08-2023, considérant que la dite dérogation était conditionnelle à ce que les propriétaires déposent une proposition d'aménagement paysager pour approbation par le CCU et le conseil municipal, considérant que les membres du CCU ont connaissance du plan d'aménagement paysager lors de la réunion du 17 juin dernier et qui recommande l'approbation du conseil municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan accepte le plan d'aménagement paysager déjà effectué en façade avant de l'immeuble du 28 du Bocage, incluant 2 murets en pavillon de 18 pouces d'auteur à être végétalisés et construits obligatoirement en 2025. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui, je appuie. Appuyé par la Gagnon. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.2, consultation publique et décision relative à la demande de dérogation mineure pour le lotissement de l'impasse, si je passe le numéro de l'eau, l'impasse de la rivière sud, propriété de gestion Pomerleau incorporée. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure dans le but de permettre la création d'un terrain ayant une profondeur moyenne minimale de 39,8 mètres, alors que le règlement de lotissement interdit pour un terrain situé à moins de 100 mètres de cours d'avoir une profondeur moyenne inférieure à 45 mètres, soit une dérogation maximale de 5,2 mètres. L'immeuble portant le numéro de l'eau 5096-641 du cadastre officiel du Québec est situé sur l'impasse de la rivière sud à Saint-Louis-de-la-Chigan, propriété de l'entreprise Gestion Pomerleau Inc. Un avis public a été donné le 12 juin 2025 informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. J'invite à ce moment-ci toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. Pas d'intervention. M. Gagnon. Après délibération et recommandations favorables CCU à la réunion du 17 juin 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan accepte la dérogation mineure telle que demandée et autorise la création d'un nouveau terrain ayant une profondeur moyenne minimale de 39,8 mètres venant d'une partie de l'eau 5 800
96 841 du cadastre officiel du Québec. Vous l'avez eu, je pense, M. Valéon. Félicitations. Est-ce qu'on donne un appuyant? Oui, merci. Appuyé par Carole Briceau-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.3, qui est une demande dans le cadre du PIA pour un bâtiment accessoire au 1030 principal, qui est propriété de Mme Marie Dubé et M. Timmy Lapalme. Mme Briceau-Vendette, la parole est à vous. Considérant une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par le demandeur au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1030 rue principale à Saint-Roch-de-l'Échien, afin de construire un cabanon dont les revêtements extérieurs seront en bois de couleur blanche et une tôle d'acier de couleur noire pour la toiture. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion du 17 juin 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échien accepte le projet décrit à la demande du permis numéro 35-79 émis au nom de Mme Marie Dubé et de M. Timmy Lapalme, tel que soumis. Merci, Mme Briceau-Vendette. Est-ce qu'on a un appui? Oui, j'appuie. Appuyé par Philippe Lemire, demande de vote. C'est adopté unanimement. 12.1, c'est la résolution qui autorise une entente pour l'utilisation d'un terrain pour le déploiement des feux d'artifice lors de l'événement Saint-Roch-de-l'Échien en fer 2025 qui va se dérouler, j'ai mentionné tout à l'heure, le 16 août, samedi, le 16 août 2025. Donc, vous avez cette date à votre agenda. L'important, c'est Philippe Lemire. Présentez-nous ça. Parfait. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échien autorise Mme Adèle Lavallée, directrice des communications et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échien une entente avec les propriétaires du terrain portant le numéro de lot 6 321 333 afin de pouvoir déployer les feux d'artifice lors de l'événement Saint-Roch-de-l'Échien en fer le samedi 16 août prochain. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Appuyant. Oui, moi. Appuyé par Sylvain Payette. Vous? Oui. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 12.2, résolution adoptant la politique de reconnaissance des athlètes à Saint-Roch-de-l'Échien et Sylvain Payette, la parole est à vous. Considérant que les demandes ont été transmises à la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échien afin de soutenir des athlètes achiganois de haut niveau qui compétitionnent à l'extérieur nécessitant des déplacements onéreux, considérant que plusieurs municipalités ou villes encouragent leurs athlètes de niveau supérieur, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échien serait la première dans la région de Montcalm à mettre en place une telle initiative, considérant que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échien souhaite exprimer concrètement sa volonté de valoriser les efforts et le parcours d'athlètes achiganois qui se distinguent par leur engagement et leur performance à l'échelle provinciale, nationale ou internationale, considérant qu'un projet de politique a été soumis aux membres du conseil municipal et l'étude de celui-ci a été faite lors des pléniers du 2 juin et 7 juillet 2025. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal est heureux d'adopter la politique de reconnaissance des athlètes afin de les soutenir dans leurs disciplines respectives telles que soumises au plénier du 7 juillet dernier. Excusez. Est-ce que vous avez besoin d'eau, M. Payette? Oui, plus que de l'eau, je pense. Merci de cette proposition. Bien arrivé, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle également pour nos athlètes à Saint-Roch-de-l'Échien, à condition qu'il y ait un appuyant pour cette résolution-là. Est-ce qu'on a l'appuyant? Oui, Nadine Desforges. Appuyé par Nadine Desforges. Donc, ça va nous permettre donc, de donner une suite, là, vraiment incarnée concrètement, de façon égalitaire. Je pense qu'on a reçu un certain nombre de demandes par année de la part d'athlètes chiganois et nos équipes sportives également, que c'est suivi, donc on va pouvoir encourager lorsqu'ils s'en vont dans des compétitions de haut niveau. 13.1, c'est donc adopté unanimement selon ce que je comprends. 13.1, c'est la résolution autorisant participation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Et là, on est rendu à la ligne des choses. Toujours moi. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échien autorise Mme Carole Briceau-Vendette à assister au 83e congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 25, 26 et 27 septembre 2025 au Centre des congrès de Québec.
Il est également résolu d'entériner la réservation de sa chambre à l'hôtel Palace Royal de Québec au coût de 284 par nuitée, plus toutes les taxes et frais applicables. Que les dépenses et frais de déplacement de Mme Denis-Poirondette lui soient remboursés sur présentation de pièces justificatives conformément à la politique en vigueur. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyant. Oui, je appuie. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on nous demande de vote? Non. Ça devait être à l'unanimité. Ça nous amène. Tiens, voilà. Point 14, période de questions. On arrive au bout. Rebonsoir. Vous n'avez pas besoin de d'identité, vous l'avez fait tout à l'heure. Allez-y. Mesdames et messieurs les conseillers, quelques points d'information demandés. Allez-y. L'année dernière, à peu près la même date, on a eu une forte précipitation d'eau qui a causé des dommages à certains immeubles, entre autres dans le secteur des Fleurs. Oui. Est-ce que la municipalité a élaboré quelques plans que ce soit pour contrer ce phénomène? La réponse à ça, c'est il y a une réponse à court terme, à moyen terme et à long terme. D'accord? À court terme, nous, on va dégager, on a déjà demandé à l'Institut si je ne m'abuse, de faire ouvrir la gare de dégagement du ruisseau, le Mire-Géliot, qui est situé aux abords de l'école secondaire, qui est le ruisseau d'ailleurs qui est responsable de tout ça, qui accueille toute la dénivellation des terres agricoles, l'accumulation d'eau qu'il y a eu. En sachant que ça ne sera pas de solution, ça ne sera pas de solution miracle. Ça, c'est la première chose qui est faite. Suivant ça, il y aura également l'aménagement du sentier des générations, qui est un sentier pédestre qui existe actuellement le long du ruisseau dans l'arrêt de maison, entre la rue Gauthier de Lecoq et la rue du Sport. Déjà, le sentier pédestre qui est là, il est prévu de procéder à l'aménagement de jardins des pluies pour faciliter l'évacuation des eaux. Donc, on va intégrer ce principe-là. Ça risque d'être pas suffisant. À long terme, on regarde actuellement, je ne vous citerai pas des terrains, mais des terrains actuellement qui serait possible d'acquérir moyennant une négociation, des discussions avec les propriétaires pour, oui, faire des bassins de débordement qui seraient là. C'est très préliminaire. Je n'aime pas m'avancer sur des sujets qui créent de la spéculation inutile, donc, mais ça fait partie des réflexions qu'on a à avoir. Ceci dit, une municipalité, et j'en ai pour preuve le cas de Laval, qui s'est fait poursuivre par des citoyens pour dire vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas créé votre réseau pluvial, vous n'êtes pas capable de fournir. Donc, ils ont été poursuivis aussi. Les poursuivants n'ont pas gagné. La ville de Laval a gagné parce que, évidemment, l'imprévisible n'est pas prévisible. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on ne peut pas se préparer en conséquence. Le gouvernement du Québec déploie de l'argent et des mesures pour l'adaptation au changement climatique, puis on les a en pleine face. Ça fait partie des conséquences. Mais bref, ça fait partie de tout ça. Il y a également toute la question de l'entretien du réseau pluvial qui rentre dès cette année dans notre... Là, je regarde mon directeur général, parce que c'est dans le programme triennal des investissements ou c'est dans le budget l'année prochaine, dans le budget cette année pour le PGEA. Oui, il est cette année. Donc, il est prévu pour cette année pour mettre à jour l'entretien de notre réseau pluvial également. Mais bref, ça fait partie des mesures, oui, qui ont sur 3 volets. Est-ce que vous avez demandé l'étude du bassin de drainage? Parce qu'une des causes, c'est que les terres agricoles continuent au nord, se déversaient vers le sud, empiétaient sur les terrains et l'égouts du personnel ne fournissait pas. L'eau passait en un pied par-dessus les beaux égouts. Effectivement. Et là, ça rentrait dans le sol. Évidemment, vous savez que les compagnies d'assurance sont frileuses. On paye une fois, mais après ça, ils sont de plus en plus frileuses pour assurer. Ce serait peut-être opportun de regarder s'il y a possibilité d'étudier le bassin de drainage des terres juste au nord. J'apprécie beaucoup l'idée. Je vais la soumettre et je vais demander à l'administration qu'elle s'enquérir de cette suggestion-là. Pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, parce qu'évidemment, ça serait un plus parce que, effectivement, il faut le savoir, moi, on me l'a expliqué, mais le ruisseau Saint-Jean-Nord, vous savez probablement par quoi, semble-t-il, la hauteur, on s'en rend pas compte, mais la hauteur, le dénivelé de ce chemin-là est très élevé. Il va à peu près chercher notre clocher d'église. Donc, c'est beaucoup plus haut qu'on peut l'imaginer. Donc, à partir du moment où l'ensemble de ces terres-là se déverse dans un seul petit ruisseau, qui est le ruisseau Le Mien-Filou, évidemment, il y a une capacité à un moment donné des réseaux, puis oui, il y aurait moyen de se pencher sur la question. Alors, est-il capable d'absorber tout ça?
Puis c'est probablement que ça viendrait même, je suppose que ça viendrait potentiellement même soutenir davantage pour aider. C'est à voir, mais les propriétaires, certains propriétaires qui ont subi des dommages importants sont quand même un peu nerveux par rapport à lorsqu'on a des fortes précipitations comme on a eu certains quelques jours. Je connais comment ça va réagir. Je vous confirme avoir suivi la météo. Moi, depuis que je suis maire, je la suis évidemment assidûment, mais depuis ces événements-là, je vous dirais que toutes les accumulations d'eau, je les suis avec beaucoup de suivi. Puis je vous dirais même le ministère de la Sécurité publique transmet des avis aussi aux municipalités, des avis de vigilance, de surveillance. Dans notre fond, on a été chanceux pour cette dernière arrest-là. On a vu à Montréal que c'était plus compliqué. Je fais juste pouce sur l'importance pour les municipalités de changer le paradigme aussi, d'adapter notre mentalité. On ne peut plus refaire des infrastructures comme on les faisait dans les années 80-90. On parle souvent de déminéralisation, c'est un terme compliqué que j'aime pas, mais c'est de la végétalisation. Il faut adapter nos rues, il faut adapter nos quartiers. On le fait à Montréal, ils ont fait déjà de 10 ans, ils ont commencé à Montréal avec ça, puis ils se faisaient traiter des radicaux. Mais aujourd'hui, on voit à quel point ça a des bénéfices et à quel point ça permet d'évacuer l'eau, de gérer les eaux de pluie de façon intelligente. À moindre coût, parce que la végétalisation, avoir des espaces végétaux dans des rues, ça coûte moins cher que de l'asphalte. Alors, mettre des arbres dans des réceptacles de jardin de pluie. Et on va l'intégrer, nous, pas plus tôt que cet été. Alors, on l'a fait avec l'impasse Séminarie, une cuve de déversement des eaux de pluie, parce que, faut imaginer toutes les maisons. Les maisons, il y a des toits, ça s'en va vers les gouttières. Les gouttières s'en vont généralement soit dans la rue, ou il y en a qui s'en vont vers l'asphalte s'en va dans la rue, dans le réseau pluvial, sinon dans le terrain. Tout le monde, toutes ces eaux-là s'en vont toujours à la même place. Ça fait des pluies d'eau et ça fait des pluies d'eau importantes. Alors, tout le monde, on gère nos eaux de pluie, on envoie ça dans des bassins où ça retourne dans la nappe phréatique, mais on aide le problème. Notre projet de skatepark va intégrer cette notion-là de jardin de pluie. Donc, ça va être un skatepark pas mal. Mais bon, voilà. Je réponds à partir de votre question, mais je retiens l'idée, puis bon, merci beaucoup pour l'information. En fait, allez-y, c'est vrai, il n'y a pas foule non plus. Il y a plein de gens derrière vous, je vais faire une pression, mais maintenant. En 2006, la municipalité a procédé à la revitalisation du voyou du territoire. Tout à fait des trottoirs éclairage, renforcement des réseaux électriques et de télécommunications. Dans le cadre de ce projet-là, la municipalité avait comme idée aussi de mettre un peu plus en bordure, sauf qu'elle n'avait pas d'entrée. Oui. Donc, elle a demandé la permission à certains propriétaires pour pouvoir implanter. À l'époque, c'était des villas floricides qui ont bien planté. Je remarque que les villas semblent pas suivies par les services municipaux. Il y a des villas qui sont en train de sécher. Je ne sais pas si vous connaissez la cause. Moi, je n'ai pas entendu parler. J'ai même fait une intervention à un moment donné auprès des services en disant est-ce que vous êtes préoccupé de ça? Je ne trouve pas de réponse parce qu'on va perdre certains arbres. Je comprends que c'est la préoccupation municipale, mais personnellement, comme sur notre propriété, et j'aimerais pas que me retrouve avec un arbre tout séché. Si c'est le cas, s'il n'y a pas de plan, j'aimerais mieux que cet arbre-là, que la municipalité prenne des dispositions pour l'enlever dans quelques temps, parce qu'il y a la moitié d'arbres qui est séché. Je confirme qu'on a une équipe, on a une personne au service de l'horticulture, on a une expertise dans cette matière-là. Puis la bonne nouvelle, aussi, on a un budget annuel consacré à la plantation d'arbres, donc 15 000 $, si je ne m'abuse, qui est à peu près pas utilisé encore à ce temps-ci de l'année. Puis, je fais du pouce sur ce que vous dites, je vais renchérir sur ce que vous dites, mais effectivement, il y a une série d'arbres pas plus proche que l'entrée même de la mairie, au 7 et 8 octobre de 2009, juste à l'entrée, on les voit qui commencent effectivement. C'est ça. Il en arrache un peu. Je ne connais pas la cause. Il y a probablement un insecte ou quelque chose. Là. Effectivement, on va essayer de voir d'abord s'il y a moyen de savoir précisément si c'est un champignon, qu'est-ce qui afflige ces arbres-là. Puis le cas échéant, c'est pour les remplacer, on le fera. En se rappelant également qu'on a un budget pour bonifier la plantation d'arbres dans nos parcs, qui mérite, je pense qu'on parle beaucoup de l'eau de chaleur, tout ça, de végétalisation, mais nos parcs également, c'est des aires de chaleur, il faudrait planter des arbres. Donc, on a donné l'argent-là pour que les moyens suivent sur le terrain. Merci. Ma dernière question, c'est une question d'équité.
Allez-y. Je représente les administrateurs de la Corporation d'éducation de l'État. Oui. Qui administre le développement du système en arrière. Oui. Il y a déjà 2 ans, on a remplacé complètement notre réseau intérieur d'eau potable parce qu'il y avait des signes de fuite importants. Lorsqu'on a remplacé ça, on en a profité pour faire installer un compteur d'eau qui a été fourni par la municipalité d'ailleurs, on en remercie. Oui. Maintenant, lorsque vous avez la taxation 2025, évidemment, le compteur a été installé en avril 2024. Mais au début de la taxation de l'année 2024, on nous a facturé pour 19 logements taxés au Libido du 1er janvier au 31 décembre 2024. Cette année, on nous facture nos compteurs pour la période d'avril 2024 au 31 décembre 2024. Ce qui fait que, quelque part, pour 7 mois, on a une double taxation cette année. C'est normal, oui, ça c'est normal. Je ne connais pas tous les détails de votre dossier. Moi, ce que je vous invite, c'est que je connais vos coordonnées. On va entrer en contact avec vous, la résidence de l'éducation, avoir un peu plus sur les détails. Il y a probablement, je ne suis pas genre à défendre l'administration de l'élément, il y a probablement une raison d'expliquer ça, mais vite comme ça, est-ce qu'il y a une double taxation? Les points ne sont pas taxés 2 fois. Je serais très étonné que ce soit le cas, là, puis, bref, il y a probablement une raison, je vais m'enquérir pour J'ai eu des discussions avec les services concernés. Avez-vous une réponse finale? J'ai une réponse, mais je ne satisfais pas parce que j'ai lu le règlement et je ne peux pas en arriver à cette conclusion-là de dire on taxe pour l'année passée. Parce que là, ça fait une double taxation pour la même période. Je ne comprends pas. On va regarder, on va demander au conseil que soit déposé un peu plus les précisions concernant votre dossier, qu'on puisse se pencher là-dessus. C'est moyen de voir que la réglementation a-t-elle été appliquée ou non. On a l'expertise pour vérifier ce genre d'affaires-là. Toujours dans une utilité, puis en sachant évidemment que, en sachant qu'on est sur Facebook, qu'on est en discussion directe, le politique ne gère pas ce genre de choses-là. Nous, on gère les règlements, mais après ça, il y a l'administration qui applique les règlements. Maintenant, c'est savoir le règlement est-il appliqué à la lettre. Y a-t-il une interprétation? J'en conviens, M. le maire, c'est en dernier ressort que je ce soir, parce que depuis le mois de janvier 2024, ah oui? 25, exactement. Puis voilà. Bref, on va rencontrer la personne qui est de l'administration des immeubles. Des fois, ça va mieux discuter face à face par Effectivement, toujours en présumant aussi que, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que je reçois un certain nombre, de façon régulière, un certain nombre de fois dans l'année, des gens qui ne sont pas contents des fois des ajustements, qui font des travaux à la maison, ils reçoivent un réajustement de taxes, évidemment, parce que leur maison a plus la valeur, tout ça, donc il y a des fois des réajustements qui sont fondés. Je ne connais pas les détails du vôtre, mais je ne m'avance pas sur des sujets que je ne connais pas, mais à partir du moment où on va regarder ça, c'est certainement une explication, sinon on peut ouvrir le règlement, on n'a pas besoin de précision. C'est que je comprends que quelqu'un va nous recontacter. Tout à fait, puis on va vous recontacter pour faire le suivi, sans problème, monsieur. Il y a c'est tout prêt. De toute façon, vous nous avez à l'œuvre. C'est pas possible. Merci pour les réponses et l'attention que vous avez. J'ai l'impression de ne pas avoir tout répondu, mais je vous parle des à partir du moment où il y a, ça progresse, que ça progresse dans le sens où vous pouvez avoir une réponse, c'est sûr. Réponse de voilà. Merci beaucoup, M. Merci. Merci. Bonne soirée. C'est la fin de la période de questions. On arrive donc au point 15, qui est la levée de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur de la levée de la séance? Oui. C'est vous, M. Gagnon, ce soir, vous proposez la levée de la séance. Ça fait changement, ma foi. Oui. Allez-y. Je propose que la présence soit levée à 20h51. La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra lundi le 18 août 2025 à 19h30. Est-ce qu'on a un appuyeur pour la levée de la séance? Appuyé par Carole Villemont-Vandette. Je tiens à souhaiter à tout le monde de joyeuses vacances. C'est la période estivale, c'est notre dernière séance avant le retour au mois d'août. Donc, profitez de l'été, profitez de vos familles, profitez des moments avec les enfants, les frères, les sœurs, les conjoints, bref, amusez-vous, surtout soyez prudents sur les routes.
bonne soirée, à bientôt.